Cette review sera un peu spéciale. Je ne parle pas d'une figurine en particulier, mais de mon expérience avec New Age, et surtout, pourquoi j'apprécie la marque. Mais déjà, quelques chiffres. Au moment où je travaille sur cette vidéo, j'ai un total de 77 figurines tierces que je compte dans ma collection de Third Party Legends, pour une collection G1. J'ai parlé des Doctor Who, qui sont plus petits, et de Remus New Age, qui est plus grand, et cela ne compte pas. Sans compter les combiners séparément de leurs équipes, même ceux qui ont un squelette comme menaçant Magic Square, j'ai 77 figurines différentes dans cette collection. Parmi eux, le seul vrai doublon de personnage, c'est Starscream, dont j'ai présenté le New Age contre le Iron Factory pour le Seeker September. Sur 77 figurines, un tiers seulement est composé d'Autobots. En même temps, avec 2 Menacors, un Devastator et un Lio Kaiser, ça multiplie les Decepticons. Mais le plus intéressant à voir, c'est les marques. J'ai pas mal de marques différentes dans ma collection, parce que les choix de certaines compagnies m'intéressent plus que d'autres, et que les personnages qu'ils font sont différents. En tout cas, avec pas moins de 29 New Age, c'est plus d'un tiers de ma collection de Third Party Legends qui est représenté. Au total, j'ai plus de New Age que j'ai d'Autobots, et ça veut dire quelque chose. Bien sûr, parmi eux, j'ai les cassettes de Blaster et Soundwave, mais ça n'enlève pas que je commence à avoir pas mal de figurines de leur part. Un joli panel de New Age pour voir un peu les qualités et les défauts de leurs produits. Si je fais cette vidéo, c'est pour le lancement de la marque sur Transforvers.eu. Dès à présent, vous pouvez retrouver la précommande pour Sideswipe et Sunstreaker New Age sur Transforvers, et on va pouvoir voir à quoi s'attendre. On reparle de leur disponibilité sur le site juste après. Et le premier constat à faire quand on a du New Age en main, c'est qu'ils sont bien faits. La qualité de construction est toujours au top, et les couleurs sont travaillées. Ils offrent rarement des produits sans peinture, et le rendu en main d'une figurine entièrement peinte, ça fait quelque chose. Que ce soit à niveau cartoon ou côté jouet, quand ils choisissent une référence, ils la suivent jusqu'au bout. Les détails, les teintes, tout est pensé pour coller au modèle. Et justement, c'est pas tout. Chez New Age, on a généralement droit à un assortiment de coloris différents, qui permettent de trouver la version qui nous convient. Leur premier objectif, c'est de coller au cartoon G1. Le mold, les détails et les accessoires sont proches du cartoon et du modèle d'animation. Mais la majorité des New Age ont plusieurs repaints, dont une version jouée. J'ai pris les versions jouées de Megatron, Soundwave, Blaster, Hoist et Sixshot, et je les regrette pas. Sur chacun d'entre eux, les détails des stickers des jouets sont reproduits avec un soin et une finesse impressionnants. Bien sûr, à part la tête et parfois quelques détails, c'est généralement des modèles du cartoon avec les couleurs du jouet, mais l'effet est quand même présent. Il suffit d'ouvrir un New Age pour voir leur qualité et sentir leur poids. J'aime pas trop que ça soit utilisé comme un argument, mais le métal dans les figurines est généralement bien géré, pour les alourdir où il faut et rendre le robot stable et agréable en main. Et il y a aussi les accessoires. C'est pas toujours le grand luxe, mais on a souvent des mains alternatives en plus des armes. Au moins une paire, ce qui est mieux fait chez certains Iron Factory, mais qui rend les robots plus expressifs. Le dernier point à évoquer, c'est les transformations. Normalement, le prix à payer pour des robots si proches des modèles d'animation, c'est des transformations longues et complexes. Eh ben, pas chez New Age. Enfin, rarement. Je trouve qu'Arcee et Optimus sont pas super agréables à transformer, et Mixmaster a des jambes très éprouvantes. Mais à part ça, c'est une joie de les passer d'un mode à l'autre. Pour parler des plus récents, Hoist m'a impressionné par sa simplicité de transformation. C'est l'évidence même. Et pourtant, il arrive à être super propre, malgré un nombre d'étapes réduit. Les New Age sont superbes sur une étagère, mais ils brillent aussi en main, parce qu'ils demandent à être transformés et manipulés. Et ça, c'est exactement ce que j'aime dans une figurine. Donc, pour résumer, New Age fait des figurines ultra cartoon, avec des articulations travaillées et une transformation simple et intuitive de la peinture et du métal, et des repaints joués, Shattered Glass, G2, comics et autres quand le personnage le permet. Alors forcément, y a un truc, non? Eh bien, oui. Même s'ils se font sacrément rattraper par Magic Square sur ce point, les New Age restent des figurines onéreuses. Pour le même personnage, un New Age sera plus petit, mais beaucoup plus cher que son homologue Generations. On n'est clairement pas sur le même budget ni le même public. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, ou qui ont un coup de cœur pour leur personnage favori, ça reste un investissement sûr. Les New Age ne déçoivent pas, si on aime les figurines amusantes en main et excessivement proches du cartoon, selon le choix de couleurs. Et quand on commence une collection, elle restera rarement incomplète, parce qu'ils ont la bonne habitude de rééditer leurs anciennes sorties. Si vous avez loupé qui que ce soit, il y a de fortes chances qu'ils reviennent un jour ou l'autre. C'est pour ça que j'ai autant de New Age, et je compte pas m'arrêter en si bon chemin. J'en ai reçu 3 le mois dernier, et je continuerai de prendre les nouveautés qui m'intéressent, et les rééditions à l'occasion. La qualité et leur style me plaisent beaucoup trop.
C'est aussi pour ça que je suis fier de pouvoir participer au lancement de la première précommande de New Age sur Transforverse. C'est un grand moment dans l'histoire de la boutique, et je suis content qu'il commence avec ma compagnie tierce préférée. Ce lancement, c'est un pas en avant dans l'ouverture de Transforverse vers des marchés différents. C'est pour ça que j'appuie plus que d'habitude sur ce placement. La boutique a besoin de votre soutien pour continuer. Sideswipe et Sunstreaker New Age sont un coup d'envoi qui ne demande qu'à continuer, et ça ne se fera pas sans vous. En achetant sur Transforverse, vous permettrez à la boutique de s'étendre, de continuer à proposer des produits tiers et à étoffer le catalogue. Ça fait 2 ans que je parle de la boutique, et si je continue encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai jamais été déçu, comme tous ceux qui ont laissé leurs avis sur le site après leur commande. C'est un site en lequel on peut avoir confiance, parce que l'équipe est disponible et professionnelle. Donc, si vous choisissez de soutenir Transforverse en commandant un New Age, vous pouvez être certain de la qualité du service. Alors, comme d'habitude, le lien est disponible en dessous pour pouvoir précommander Sideswipe et Sunstreaker New Age. Encore une fois, si ça fonctionne, vous pourrez sans doute retrouver d'autres produits de la marque dans la boutique. De mon côté, ils me font de l'œil, même si je suis plutôt intéressé par de potentiels repaints aux couleurs des jouets. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur New Age. Vous m'entendrez encore parler d'eux. J'en ai tellement que je pourrais faire plusieurs mois rien qu'en parlant de leurs figurines en review. Et ils sont sur le point de révéler leur menaceur, qui sera leur 3e combiner. Ce sera aussi mon 3e menaçant Legends, parce que, même sans l'avoir vu, je sais que je le prendrai. Je suis assez confiant en la marque pour savoir qu'il sera bien fait. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cette review spéciale, et j'attends vos retours en commentaire. Je vous ramène encore une fois vers Transforverse, et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin au jour, fin au choix, salut.